faites toujours bien de rester branché devant vos écrans pour suivre votre magazine sociopolitique Excellence. Et nous sommes fidèles au poste pour vous rendre ces services. Elle continue à défrayer la chronique. C'est l'adresse du chef de l'État le vendredi dernier, c'était le 23 octobre. Le chef de l'État a donné une adresse qui donne matière à réflexion. Et nous allons essayer de décrypter ce message et cette adresse avec un opérateur politique représentatif. Un des opérateurs politiques représentatifs, il est président du Parti conservateur de la nature et démocrate. C'est bien Moïse Mounidela. Bonjour, bienvenue. Merci. Ça fait toujours un plaisir de vous recevoir sur notre plateau Magazine Excellence. À vous. Oui, c'est de même, c'est un plaisir partagé parce que j'ai beaucoup de considérations sur la ligne éditoriale de Congo Web parce que avec le temps qui court, il y a très peu de gens qui restent cohérents. Merci. Et qui respectent les normes. Voilà. Alors, vous avez suivi comme nous le message ou l'adresse du chef de l'État à la nation. Vous avez apprécié, vous avez dit que c'est un bon message, mais ça sent un peu un goût d'insatisfaction lorsque vous dites que c'est un message mi-figue, mi-raisin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que le peuple est resté pantois. Les gens se posaient la question, mais qu'est-ce qu'il veut dire exactement? C'est vrai qu'on dit que les messages étaient faciles à décortiquer, c'est pour ça que j'ai dit que c'est mi-figue, mi-raisin. C'est-à-dire autant il a essayé de raconter l'attente du peuple, autant il a déçu une partie du peuple, il faut le dire. Il a déçu. Je ne dis pas que sur toute la ligne, oui. Lorsque je dis ça, je vois son adresse au palais du peuple. La base, et cette base-là n'existe plus. Mais c'est cette base-là qui a fait que pour qu'ils puissent ne pas suivre le schéma tracé à Genève, c'est la base qui lui a exigé. La base de l'UDPS. La base de l'UDPS. Et cette base-là était au palais du peuple. Et cette base-là se prononce, manifeste, met son point de vue depuis longtemps. Cette base-là n'est pas en phase avec cette coalition. Cette base a réclamé à corps et à cri la fin de cette coalition. C'est pour ça que je dis bien que c'est mi-figue, mi-raisin. Quand même, c'est un pas. Je dirais comme Léon Armstrong, lorsqu'il arrive sur la ligne, il dit un pas pour l'homme, mais un grand pas pour l'humanité. Je dirais pareil. C'est quand même un pas dans la bonne direction. Je dis que c'est un discours équilibré dans le sens qu'il a été, et puis je dis réaliste. Réaliste par rapport aux enjeux politiques de l'heure. Félix est sincère lorsqu'il dit, mais il a dit que c'était à Bruxelles, mais les gens me poussent à rompre cette majorité, me poussent à dissoudre l'Assemblée. Est-ce qu'il mesure les conséquences? Il a dit, donc c'est Félix, en disant ça, il mesure les conséquences. Il craint, mais c'est une crainte justifiée, parce que ça peut nous amener dans un désordre indescriptible, dans un conflit, dans une crise imprescriptible. Oui, puisque lui-même avait dit que la crise au Congo, on sait quand elle termine et on ne sait pas quand elle termine. Je rappelle à ceux qui vont nous suivre que c'est Lumumba, le matin, il s'est réveillé, il a été révoqué par Kassabou. Avec la dissolution, donc on a dissous le Parlement, avec conséquence, Lumumba devait quitter le poste de Premier ministre. Nous connaissons la suite. Donc je trouve que ça normal, c'est pour ça que j'ai dit un discours réaliste. Parce qu'il tient compte des équilibres. Alors concrètement, est-ce que l'opposition, quand on parle de l'opposition, on voit généralement, naturellement la Mouka, est-ce que l'opposition attendait cette adresse? Oui, l'opposition attendait cette adresse parce que la crise est là. La crise est récurrente. Et je me dis, mais il n'y a qu'au Congo qu'on banalise. Il y a ici, nous souffrons de deux mots. La banalisation. On banalise tout. Il y a la banalisation. Les gens, ils se réveillent le matin et ils disent une chose et les contre les soirs, on n'en parle plus. Là, vous parlez du FCC cash? Oui. À coalition. C'est pour vous dire que
dans ces pays, on banalise les choses importantes. Donc il était temps que le président s'adresse, parce que la crise est récurrente. La crise est là. La crise, il fallait quoi pour percevoir cette crise-là? Peut-on dire qu'il donne raison à Fayoulou qui demandait, non, je ne vais pas ici, qui proposait un plan de sortie, hein? Je ne vais pas ici, oui. Il n'y a pas que Fayoulou. Il y a l'Église catholique. Nous avons dit, moi je n'ai pas attendu Fayoulou pour le dire. J'ai dit plusieurs fois que j'ai demandé, après les élections, j'ai demandé la mise en place d'une commission vérité et réconciliation. Exact. Je l'ai dit. Je n'ai pas attendu qu'il n'ait pas pu se prononcer. Nous sommes quand même des Congolais, on se connaît. Alors donc, je crois qu'il était temps que le président puisse faire cette annonce, parce que ça va dans la bonne direction. Parce qu'en démocratie, il n'y a que les dialogues. On ne peut pas parler de la démocratie et refuser le dialogue. Dialogue, concertation, consultation. C'est-à-dire que les gens doivent se parler. Et c'est ça, donc, il demande à ce que les gens se parlent. Oui, mais il y a des gens qui se posent des questions. Est-ce qu'il est mieux qualifié? Est-ce qu'il n'est pas lui-même partie prenante au conflit? Il y a des gens, les voix qui s'élèvent. Il faut tenir compte de tout ça. Mais pour ma part, j'ai dit que je soutiens cette démarche, j'encourage et je demande à tous les acteurs politiques significatifs. Et puis là, quand vous dites significatif, qui est significatif dans ces pays? Représentatif. Représentatif. Qui est représentatif dans ces pays? Ah, mais c'est connu. Oui, bon, c'est pour ça que je dis que la notion, il faut faire trop attention, parce que on peut, est-ce que le PPRD, le voix caïd de PPRD aux élections législatives, est-ce que ce sont des voix justifiées? C'est qualifié et quantifié. On sait comment les choses se sont passées. Alors c'est pour ça qu'il faut faire trop attention dans un pays comme le Congo. 2 plus 2 n'est pas 4 ici. Et alors, surtout pas en politique. Il y a des gens oui, qui pèsent dans ce pays et qui ne sont pas au Parlement, alors qu'ils méritaient d'être au Parlement. Donc ici, comme l'a dit un journaliste, il y a dans le magazine Kiosque, il a dit que si vous avez 20 000 $ au Congo, vous remplissez les stades de Vélodrome. C'est pour dire qu'au Congo, parfois, 2 n'est pas 2, 4 n'est pas 4. Cette chemise n'est pas ta chemise. Ouais. Ben, ailleurs, donc, cette chemise que vous portez, c'est ta chemise. Mais ici, ce n'est pas ça. Donc, ça dit qu'il y a des faux, il y a des vrais qui se présentent pour être des faux et des faux qui sont des vrais. alors donc, Moïse... c'est ça, les Congos, c'est un pays de paradoxe. Le paradoxe. C'est vrai, il faut qu'il consulte, mais au-delà. Moi, je pense qu'il y a des forces que j'appellerais des forces tranquilles, qui se trouvent à l'intérieur du pays. Il faut qu'on écoute les Congos profonds. Et c'est pour ça, pour moi, une consultation de 2 jours, d'une semaine, 2 semaines, non. Le problème est tellement profond. Et il y a des problèmes, on ne peut pas parler aujourd'hui. Qu'il faut prendre 2 mois, il faut par prendre, exemple. il faut prendre peut-être 2 mois. Et puis, mais le problème, ce n'est pas le mois. Mais le problème est que ça doit être une consultation profonde. Et pas les saupoudrages et les comaltrages. Hein, et les chantages et les marchandages. Parfois, c'est ça. On va se limiter à ça. Et juste les superficiels. Voilà, c'est la question que j'allais vous poser. Oui. Quelles sont vos réelles craintes par rapport à ces consultations? Puisqu'il y en a qui ont dit, Félix Tshisekedi, c'est pas un homme de parole. À Genève, il avait trahi. Et avec le FCC, c'est presque la même chose. Vous, Moïse Mounidela, vous faites partie de la MOUCA, de l'ensemble, pour commencer. Quelles sont vos réelles craintes de ces consultations? La crainte est que ce soit une sorte de querelle de ménage. Parce que les querelles de ménage, il ne faut pas s'engouffrer là-dessus. Hein. Quand vous engouffrez pour le querelle de ménage, vous risquez de paraître ridicule. Est-ce que ce n'est pas le querelle de ménage? C'est la question que je me pose. Est-ce qu'il a vraiment la volonté de sortir le pays de ce blocage? Parce que le pays est bloqué. Si la réponse est oui, alors on l'attend. Au tournant, c'est pour ça aujourd'hui, c'est quand même, on doit lui accorder les bénéfices du doute. On doit lui accorder cela au jour d'aujourd'hui. Mais moi, je serai très sévère. Après le résultat, après la décision, parce qu'il va prendre la décision. Il a dit qu'il reviendra à nous peuple, à nous souverains premiers. C'est à ce moment-là que vous allez me poser cette question. Mais pour le moment, je ne peux pas préjudicier sur la fin d'une chose. Mais je préfère la fin d'une chose que son commencement. Mais pour l'instant, on dit oui, ok. Je viens de le dire, s'il faut le répéter, je risque de me répéter. Je dis, je soutiens la démarche. Mais je soutiens la démarche, mais je dis, on ne doit pas lui donner un chèque à blanc.
On ne doit pas donner au président Félix un chèque en blanc parce que le pays, c'est notre pays. Donc, ils disent qu'il revient, il repart sur les bases de Genève. Oh, c'est trop caricatural. Puisqu'à Genève, vous aviez dit qu'après 2 ans, on devrait refaire les élections. C'est trop caricatural. Nous sommes là, vous êtes dans les caricatures, des postures manichéennes. Moi, je ne suis pas dans les postures manichéennes, je suis dans les réalités. Soyez simple hein, pour qu'on vous... Que tout le monde, monsieur, tout le monde vous entende. Mais je voulais tout simplement dire que aujourd'hui, la réalité d'hier n'est pas celle d'aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a José Félix Tshisekedi est en coalition avec Kabila. Ça, il faut tenir compte de ça. Et Genève, c'est le passé. Vous me dites qu'il revient sur la posture, sur le chemin de Genève. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Moi, je n'ai pas des éléments pour payer ça. Parce que le fait qu'il demande les consultations, il dit large consensus. Donc ce n'est pas seulement les amis de Genève. Donc aujourd'hui, attendons voir. Moi, je crois que au jour d'aujourd'hui, ce qui est à faire, c'est demander aux gens de préparer les cahiers des charges. Que ça doit pas être un rendez-vous manqué avec l'histoire, parce qu'il y a plusieurs rendez-vous manqués. Et qu'on ne parle pas des hommes, qu'on parle de la République démocratique du Congo. Qu'on regarde en allant là-bas, les gens ne doivent pas regarder leur ventre. On n'a pas besoin des ventriotes. On a besoin des patriotes. Parce qu'il y a des gens qui vous les verrez défiler avec leur dossier. C'est pour devenir ministre et PDG. Je ne dis pas qu'un homme politique, oui, c'est normal. Mais ça ne doit pas être ça le motif. Est-ce qu'en disant ça, vous êtes en train de rejoindre la SENCO qui dit que ça ne soit pas une occasion de partage des gâteaux, par exemple? Bien sûr, pourquoi pas. Si la finalité, c'est le partage du gâteau, alors là, on a échoué. La Félicio a échoué. Mais si on doit tout d'abord mettre le principe, on doit mettre l'objectif, on doit savoir pourquoi nous allons là-bas. C'est pour débloquer une situation. Et en débloquer, c'est vrai qu'il faut qu'il y ait des animateurs. Et comment la situation sera débloquée? Il faut qu'il y ait des animateurs pour débloquer. Mais on ne doit pas tout d'abord privilégier les intérêts des animateurs. Je sais que la plupart des cas, c'est comme ça. Mettons le peuple congolais tout d'abord au centre de nos préoccupations. Vous verrez que ça va marcher. Qu'on s'oublie un peu, mais qu'on nous... Il a dit quelque chose, vous savez, lorsque quelqu'un dit quelque chose qui est blanc, mais vous savez, nous tous là, on n'aime pas le diable. Mais vous êtes là, le diable vous dit, regarde, il est 12 heures. Vous regardez, il est effectivement 12 heures. Vous allez dire parce que c'est le diable qui vous dit que vous n'allez pas prendre en compte ça? Ça veut dire? Ça veut dire que lorsque Félix dit que la volonté du peuple, donc je ne peux pas aller, la volonté du peuple est sacrée, que les accords, il a dit quelque chose de très bien. Et je dis que, mais est-ce qu'il le pense? S'il le pense, mais bravo Félix. Et d'ailleurs, ça doit être, tous les hommes politiques doivent passer comme ça. La politique n'a de sens, de consistance, de substance que lorsqu'elle lève pour l'intérêt général. Mais alors, il ne faut pas que ça soit des discours. C'est là, des discours, Mobutu a fait des très beaux discours. Il va faire, à cette matière, je préfère Mobutu. Il est de loin meilleur dans les discours. Mais moi, je ne vais pas à mon niveau, à mon âge, je dois rester seulement impressionné par les discours. Mais j'ai dit, c'est Félix Tshisekedi, monsieur le président, vous avez dit des choses merveilleuses, que parfois ça peut même faire sursauter quelqu'un, parce qu'il dit que les accords, aucun accord ne peut pas aller prévaloir au-dessus de l'intérêt général. Oui. Mais j'ai dit, mais c'est génial ça. Peut-être il y a eu des accords, voilà, nous en sommes. Peut-être il y a eu des accords, mais aujourd'hui il dit, pas question des accords, moi c'est les intérêts supérieurs du peuple. Voilà, nous y sommes. Est-ce que, clairement, vous pouvez dire à nos téléspectateurs que par l'adresse de Félix Tshisekedi, on peut déduire que Félix Tshisekedi a rompu avec le FCC? Là encore, vous voulez m'amener dans les caricatures, dans les postures manichéennes. Donc qu'est-ce qui vous prouve? Rien ne vous prouve. Donc il a, vous savez, il peut dire ça. Et demain il fait autre chose. C'est ce que tout le monde attendait, non? Non, je crois que... Attendons voir. Moi, s'il y a quelqu'un qui va se précipiter pour dire ça, libre à lui. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, Félix est en coalition avec Kabila. Il est en coalition. Et plusieurs fois, il a dit que Kabila, c'est notre partenaire. Et non seulement, il y a eu des éloges. Kabila, c'est mon frère. Il n'a pas encore dit le contraire. Qu'il a rompu avec cette coalition. Il n'a pas rompu. Il n'a pas sifflé la fin de la coalition. Non.
Il a constaté des divergences persistantes. Mais cette divergence-là, il a dit plusieurs fois que c'est normal que nous venons de familles politiques différentes. On s'est opposés pendant très longtemps. C'est normal. On nous a dit. Moi, je n'ai pas la mémoire courte, monsieur. Je n'ai pas l'habitude de parler de moi. Mais à ce moment, je suis décidé, j'ai commencé à parler de moi. Je suis quand même vieux dans la politique congolaise. J'ai commencé mon parcours auprès de Tshisekedi au lendemain de la création de l'IDPS. Rien n'est à cacher, vous êtes quand même une figure de proue. Oui, c'est-à-dire que j'ai vu, j'ai entendu. Alors, je ne suis pas quelqu'un qui doit se précipiter comme ça parce qu'il y a un discours. J'ai dit un discours, oui, c'est un pas vers la bonne direction, mais attendons voir. Et je vous dis, mais essayez d'avoir un peu de patience, monsieur Jean-Paul. C'est pour dire que ce que j'aurais à dire, je les dirai, mais pas maintenant. Parce que, je vais dire quoi? Je ne peux pas préjudicier de la fin d'une chose. Je viens de vous dire qu'il vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Attendons les jours que Félix fera son discours. Si ça ne va pas dans le sens de l'intérêt général, tu peux compter sur moi. Je ne lui ferai pas de cadeaux. Pourquoi lui faire des cadeaux? Pourquoi je dois être flatteur? D'ailleurs, je dis que si Félix a besoin de flatteurs, les flatteurs, on connaît. Ces flatteurs-là ne l'aiment pas. Ils n'aiment pas la République. Les flatteurs n'aiment pas la République. Ils aiment, ce sont des ventriotes. Alors moi, je ne serai pas les flatteurs de Félix. Je serai la personne qui dira, lorsque c'est A, c'est A. Et comme je viens de vous dire, même si je n'aime pas quelqu'un, mais lorsqu'il dit des choses vraies, il me dit, voilà, cette maison est de couleur blanche, je dois dire que c'est des couleurs noires. Non, déjà mon éducation, ma religion, je vous disais que je fais la politique des valeurs. Et mes convictions politiques ne me permettent pas de dire des choses à la porte-pièce, sans des éléments probants. Attendons voir, les consultations vont commencer, et là, à la fin des consultations, venez. Mais vous voulez me tirer le verre du nez pour que je dise, je puisse jeter les bébés et l'eau du bain. Je ne veux pas jeter les bébés et l'eau du bain, parce qu'il y a des choses bien qui ont été dites par Félix Tshisekedi, mais il y a des choses qu'on aurait voulu qu'il puisse se prononcer, il ne l'a pas fait. Et puis moi, je n'aimerais pas qu'on puisse réduire vraiment seulement au problème institutionnel. Il y a des problèmes à Beni Boutembo, il y a des problèmes à Ituri, il y a l'insécurité. Peut-être c'est une occasion où on parle de tout ça. C'est pour ça que je dis, il ne faut pas qu'on puisse biaiser les débats. Il ne faut pas qu'on puisse... Parce que, non, c'est l'occasion, une occasion où, je dirais, où on doit tabler sur le problème pour que quand on sort de ces concertations, de ces consultations, ou de ce dialogue, que sais-je encore, que le pays puisse prendre un élan. Prenons le nouvel élan. L'hymne national le dit que nous devons prendre l'élan. Oui, et depuis 1960, oui, il n'y a pas l'élan. Donc moi je préfère qu'à la fin de ces consultations, qu'il puisse y avoir un nouvel élan pour jeter les bases du développement de notre pays. Parce que dans des ans qui lui restent, on ne peut pas parler du développement. Mais il faut quand même qu'on jette les bases parce que le pays est bloqué. Alors, je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes bel et bien en train de suivre votre magazine Excellence et nous recevons le président du Parti des conservateurs et démocrates, Moïse Mounidela. Au cours de l'adresse du chef de l'État, il a parlé de l'union sacrée. Quel est le sens que vous donnez, vous attribuez aujourd'hui, vous opérateurs politiques, à cette union sacrée? Vous savez, même dans la Bible, on parle de cette alliance. Même dans les Corans, on parle de l'unité. Que ce soit dans les Corans, donc dans les saintes écritures, Dieu aime bien les gens qui se mettent ensemble pour une bonne cause. Et si je parle de ça, de l'inspiration des livres révélés, des écritures saintes, je dirais que c'est une très bonne chose. En quoi c'est mauvais? Union sacrée. Il ne dit pas union diabolique. Union sacrée. Sacrée. Si on tient à la formule, au contour, mais il faut mettre les contenus. La bouteille peut être une bonne bouteille de parfum. Vous savez, il y a parfois une bonne bouteille de parfum bien présentée. Mais je sais qu'il y a des gens qui peuvent mettre des urines là-dedans. Et on vous vend ça, quand vous mettez, vous sentez mauvais. Donc il ne suffit pas seulement de se limiter au cadre, au contenu. C'est vrai, la forme devait déjà le titulé. Et bon, moi je préfère qu'on mette maintenant les contenus. C'est quoi l'union sacrée?
des composants comme le membre de l'opposition, de FCC, de la Non, c'est pas MOCA. ça. Moi, je voulais savoir, cette union sacrée, pourquoi faire? Pourquoi faire? On peut mettre tout ce que vous Pour dites faire là. marcher la si vision pour- du chef de l'État. Si c'est pour... Puisqu'il a constaté qu'après 2 ans, ça n'a pas Vous marché. conviendrez avec moi, j'aimerais Oui. bien que les téléspectateurs qui nous suivent, il ne Allez-y. suffit pas seulement de mettre les gens ensemble. Mais le plus important, pourquoi les gens sont ensemble? Pourquoi faire? Ça, c'est le plus important. Parce que les gens, ils sont ensemble. Puis le FCC, il y a une multitude de personnes du nord, du sud, de l'est, les gens qui ne pouvaient pas se regarder aujourd'hui, ils sont là. Ils sont là pourquoi? Parce qu'ils ont, l'objectif, c'était les mangeoires. Je connais des amis, ils sont là pour les mangeoires. Pour manger, ils ont bien mangé. Maintenant, ils ont l'argent. Ils peuvent faire la politique. Parce qu'au Congo, il faut voir la politique. Et ceux qui font la politique, et ceux qui ont l'argent, ce n'est pas l'argent de leur grand-père. On connaît comment les gens ils étaient démunis du jour au lendemain parce qu'il est allé au major. Voilà. Donc les gens se sont retrouvés là-bas. Kabila a fait les concertations. Kabila a fait les consultations. On a fait des dialogues ici. Mais les gens se sont retrouvés. Mais pourquoi? Pour les mangeoires. Alors moi, je n'aimerais pas qu'ici... Que les mêmes causes reproduisent le même effet. Oui, l'union sacrée pour les mangeoires. Non, je préfère l'union sacrée pour résoudre le problème pour l'amélioration du vécu quotidien du peuple. Voilà, là c'est très intéressant. C'est ça le sens que moi je donne à la politique. Sinon la politique n'a aucun sens. Parce qu'on risque, ma crainte, et qu'on risque justement ça. C'est ça ma crainte et la crainte des Congolais. Les Congolais qui nous suivent, malgré qu'on prenne les Congolais pour les Wajinga, parce que ça c'est ça le problème. Que ceux qui dirigent, hein, ils prennent les Congolais pour les gens qui ne peuvent pas réfléchir. Mais moi je dis non. Les Congolais réfléchissent. Est-ce que, comme beaucoup, comme l'opinion aujourd'hui, vous êtes de ceux-là qui veulent la disparition du FCC, par exemple? Pourquoi? Qu'est-ce que ça va me donner, moi, particulièrement? Qu'est-ce que ça va donner au pays? Moi, je préfère ceux qui ont fait du mal, puissent être là pour observer quand les choses vont aller bien. Ils seront témoins de l'amélioration. Moi, j'ai pleuré la mort de Mobutu. Alors que moi, j'étais un opposant farouche de Mobutu. Paradoxal. Jeune, hein? Jeune, auprès d'Etienne Tshisekedi. Paradoxal. Jeune, en 1983, au lendemain de la création de l'UDPS, je suis membre de l'UDPS. Et je mène des actions à l'université. Je suis arrêté plusieurs fois par Mobutu. Je suis allé, qu'est-ce que je n'ai pas vécu avec Mobutu? J'ai subi toutes sortes d'humiliations, de répressions, jusqu'à ce que je fuis le pays. Mais quand je me trouve en France, j'apprends la mort de Mobutu, je pleure. Mais les gens disent, mais c'est pas normal, c'est contradictoire, c'est paradoxal. Oui, je pleure la mort de Mobutu, oui. Pourquoi? Moi, j'aurais voulu que Mobutu puisse être là. Je dis, voilà ce que tu n'as pas fait. Et pourquoi tu ne l'as pas fait? Voilà ce que nous allons faire mieux que toi. Pourquoi moi je dois la disparition de quelqu'un? Qu'est-ce que ça nous apporte? Et plusieurs estiment que le FCC, voilà, c'est ça le diable, voilà, qui bloque. Le FCC doit être là. Mais il doit y avoir une union sacrée. Si Dieu exauce la prière du président de la République, il veut bien qu'il y ait une union sacrée. Pas une union sacrée pour les mangeoires et pour les pouvoirs, union sacrée pour résoudre les problèmes, pour le mieux-être du peuple. Union sacrée pour le mieux-être du peuple, ça c'est bon. Union sacrée pour les pouvoirs et pour les mangeoires, ah non. Et si Dieu exauce la prière du président de la République, pour une union sacrée, pour l'intérêt du peuple, pour le mieux-être du peuple, je crois que ces gens du UFCC, ils vont voir et ils seront confis et ils seront honnis par le peuple pour dire voilà, ce que vous devez faire. Voilà, les autres, il y a un groupe, une plateforme, comme il dit, un consensus, un large consensus s'est dégagé pour un groupe de gens. Ils peuvent aussi faire partie, hein. Il ne faut pas exclure, d'ailleurs l'exclusion ne paye pas. Ils peuvent, mais ce sont des gens qui seront repentis. Moi, si quelqu'un se répand, il dit voilà, hier j'ai fait des choses qui ne sont pas dans la droite ligne, aujourd'hui je change le physique de Paul, pourquoi pas? Moi je ne suis pas là pour jeter les gens au fleuve. Non, nous sommes... Vous êtes beaucoup modéré, hein? Oui. Non, non, mais c'est ça la logique. Modéré, vous vouliez que je dise quoi? Il faut jeter les gens du FCC dans la mer? Et vous croyez que c'est une solution? Ce sont des Congolais. D'ailleurs, cette solution-là aujourd'hui, ce sera pas... On va récomposer. C'est possible de récomposer une nouvelle majorité avec peut-être eux, même si on va aux élections. Mais le FCC, c'est un parti, c'est une plateforme, je ne sais pas si juridiquement ils peuvent aller, mais ce sont des Congolais qui ont le droit de se présenter. On ne va pas les exclure comme ça s'est passé
au Burkina Faso, on a dit le parti de Blaise Compaoré ne va pas se présenter aux élections. Est-ce que c'est une bonne chose? Nous ne sommes pas dans cette... Et moi, je vais plaider pour qu'il puisse être là, mais battu à plate couture, à la régulière. Comme ça, ils vont voir comment nous allons gérer le pays. Parce que je prétends qu'il y a des gens comme moi, des gens qui me ressemblent, qui font la politique des valeurs, la politique des consciences, pas des connivences, la politique pour l'intérêt supérieur du peuple. Il y en a ces gens-là au pays. Je ne peux pas dire que tous les journalistes, je viens de dire, des Congolais. Je crois que vous m'avez donné quoi? Parce que depuis qu'on a commencé avec Congolais, il y a une ligne éditoriale hein, qui est quand même respectable. Ce n'est pas les gens qui changent de ligne éditoriale parce que, non. Il y a votre collègue qui est là. Je disais à son chef que le vrai journal, c'était, à l'époque, c'était le vrai journal. Mais aujourd'hui, est-ce que c'est encore le vrai journal? C'est dit, de la même façon, vous êtes critique envers nous, nous aussi, nous devons être aussi critiques. Alors, Monsieur le Président, vous avez parlé de beaucoup de choses. Il ne nous reste plus que 5 minutes. Dans 5 minutes, j'aimerais que vous, de manière ramassée, donniez des conseils précis. Vous faites toujours bien de rester branché devant vos écrans pour suivre votre magazine sociopolitique Excellence. Et nous sommes fidèles au poste pour vous rendre ces services. Elle continue à défrayer la chronique. C'est l'adresse du chef de l'État le vendredi dernier, c'était le 23 octobre. Le chef de l'État a donné une adresse qui donne matière à réflexion. Et nous allons décrypter, essayer de décrypter ce message et cette adresse avec un opérateur politique représentatif. Un des opérateurs politiques représentatifs. Il est président du Parti conservateur de la nature et démocrate. C'est bien Moïse Mounidela. Bonjour, bienvenue. Ça fait toujours un plaisir de vous recevoir. Avec lui, on a cheminé, nous avons un cheminement, nous avons une histoire. Oui. Son père, c'est mon père. Politiquement, parce que j'ai toujours été à côté de lui depuis l'âge de 18 ans, jusqu'à sa mort. Il n'y en a pas beaucoup. Au moment où j'étais avec Tshisekedi, au moment où on disait que Tshisekedi, ce n'est qu'un fou. Et nous, tous alors, jeunes, vous avez suivi comme nous le message ou l'adresse du chef de l'État à la nation. Vous avez apprécié, vous avez dit que le Premier ministre, on disait c'est un bon message, mais ça sent un peu un goût d'insatisfaction lorsque vous dites que c'est un message mi-figue, mi-raisin. Ça veut dire quoi? Et il est accessible au Conseil. Est-ce qu'il est réceptif au Conseil? Je ne sais pas. Alors, je risque des conseils. Tout ce que je viens de dire ici, moi je ne parle pas des conseils. Parce qu'il y a des gens plus à même de lui donner des conseils plus que moi. Plus qualifiés de lui donner des conseils. Alors, je ne vais pas perdre mon temps. Parce que des conseils, il en a des gens. Je ne crois pas que les conseils de Moïse Mounida. Moi, par contre, au lieu de parler des conseils, il a déçu. J'ai une idée. C'est ma participation. C'est ma contribution. Oui, au lieu de parler, c'est trop prétentieux de dire que je vais donner conseil au président de la République. Parce qu'il a des professeurs d'Advar, de l'ULB, de l'ICL, de l'INIKIN, des grands professeurs qui sont là. C'est conseillers qui lui donnent des conseils et qui sont payés pour la République. Et je demande à ces conseillers qui sont payés pour la République et qui sont payés par la République qu'ils puissent faire leur travail de conseillers. Mais pour ma part, je donne ma contribution qui va dans le sens de dire il faut le constat est que le pays est bloqué. Et il faut débloquer le pays. Et pour débloquer le pays, il faut un minimum de bon sens. Il faut tout ce qui va déterminer le reste, c'est l'amour de la patrie. C'est lorsqu'il dit il met l'intérêt supérieur du peuple au-dessus de tous les intérêts partisans. C'est lorsqu'il dit que malgré il y a des accords de quelle nature que ce soit, mais les intérêts du peuple priment. Dès qu'on a cette volonté, le reste, ça vient, ça coule. Ça vient facilement. Parce que ce n'est pas les professeurs d'université qu'on manque dans ce pays. Les manifestes de l'Ancelé, c'est un très bon projet. Mais qu'est-ce qui manque? C'est là où moi je dis, le problème du Congo, ce n'est pas les textes. Le problème du Congo, c'est ceux qui peuvent appliquer ces textes-là. Donc c'est l'homme. L'homme qui a de bon sens. L'homme qui fait la politique, pas de ventre, pas d'opportunisme, qui fait la politique des consciences, l'homme qui met l'homme au devant, qui privilégie l'intérêt supérieur. C'est cet homme-là. C'est ce qu'il faut dans ce pays. Donc, je dis qu'il puisse... C'est faux.
tout le monde calque tout le monde. Merci, Monsieur le Président. Oui. Aujourd'hui, parce que pour aller aux élections, il faut qu'il y ait la CENI. Il faut qu'il y ait un minimum de consensus. Ça, il l'a dit. Hein? Mais le problème, c'est que ces gens qui vont aller là-bas, ils sont animés de quel état d'esprit? Pour se mettre plein les poches ou pour servir le peuple? Nous sommes arrivés à la fin. Moi, c'est le plus important. L'état d'esprit. Au commencement était la parole, au commencement était la pensée. Donc lorsqu'on est animé d'une bonne pensée, de bonnes idées, hein, le reste suivra. Mais lorsqu'on vient là-bas, on se dit, moi je suis un commerçant, je vais marchander, je suis un commerçant politique. Ça sera votre conclusion. Voilà. Donc là, donc les choses ne vont pas changer dans ces pays. Merci bien, Monsieur le Président de CONAD, Moïse Mounidela. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Nous vous remercions également, vous, nos téléspectateurs, vous qui êtes restés pendant 30 minutes pour suivre ce magazine sociopolitique. Merci à Rassis Loubanzoulou derrière les caméras. Merci à Gloire Dilemene qui va monter cette émission et pourquoi pas à notre directeur de programme Maurice Gigando. Grand merci à Marcelin Tchisoka qui est le DG et enfin j'ai dit merci à Chabani Record, le patron de Congo Télévision. Je vous retrouve très prochainement pour un autre numéro du magazine Excellence. A plus.